Hassan Koné, je suis professeur de mathématiques. Donc aujourd'hui, nous allons voir la correction du baccalauréat malien, session août 2019, série TSP, terminale sciences expérimentales, épreuve mathématique, exercice 1. Pour tout nombre complexe, Z, on pose P de Z est égal à Z au cube, moins 3Z carré, plus 3Z, plus 7. Petit a, calcule P de moins 1. Petit b, détermine les réels A, B, tels que, pour tout nombre complexe, Z, on est P de Z égale facteur Z plus 1, multiplié par Z carré plus AZ plus B. Petit c, résout dans C l'équation P de Z égale à 0. Donc on met solution. Bien, donc la première question ici, on dit pour tout nombre complexe Z, on pose P de Z égale à Z au cube, moins 3 Z carré plus 3 Z plus 7. Petit a, calcule P de moins 1. Donc nous allons calculer P de moins 1, c'est-à-dire on va remplacer tous les Z par moins 1. Donc ici on va avoir P de moins 1. Les Z seront remplacés par moins 1. Ici nous allons avoir moins 1 au cube, moins 3 facteur de moins 1 au carré, plus 3 facteurs de moins 1 plus 7. Donc moins 1 au cube, ça reste moins 1. Moins 1 au carré, ça va rester 1. Moins 3 fois 1, ça reste moins 3. Plus 3 fois moins 1 va nous donner moins 3. Plus 7. Moins 1, moins 3 est égal à moins 7. Donc nous allons avoir 7 moins 7, qui est égal à 0. Donc P de moins 1 égale à 0. Alors, on peut dire que moins 1 est un 0 de P de X, où moins 1 est une solution ou une racine. Alors, moins 1 est un 0 de P de Z, ou une racine de P de Z, ou une solution de P de Z. C'était la première question. Maintenant, la deuxième question, petit b. On nous demande de déterminer les réels A, B, tels que, pour tout nombre complexe, Z, on est P de Z égale à Z plus 1, facteur de Z carré, plus A à Z plus B. Donc la question ici, c'est de déterminer. Déterminons A et B. P de Z est égal à, entre parenthèses, Z plus 1 multiplié par Z carré plus AZ plus B. Dans la question ici, on nous demande de déterminer A et B. Donc pour déterminer A et B, donc, on peut appliquer plusieurs méthodes. Soit on va avec la division euclidienne, soit on va avec la méthode d'Horner, soit on va appliquer le coefficient indéterminé. Donc nous allons appliquer la première méthode. On va appliquer la première méthode. Dans la première méthode, nous pouvons appliquer la division euclidienne et euclidienne. Donc on va appliquer la division euclidienne. Donc on dit que moins 1 est une solution. Donc si moins 1 est une solution, cela signifie que P de Z est divisible par Z plus 1. Donc nous allons prendre l'expression de P de Z, qui est Z au cube, moins 3 Z carré plus 3 Z plus 7. Et on divise par Z plus 1. Car on a dit que moins 1, P de moins 1 égale à 0, on a dit que moins 1 est un 0 ou une solution ou une racine. Donc, on divise par Z plus 1. Donc, on doit éliminer Z au cube.
Mais ici, nous avons z. On prend égal, on prend z au carré. Z carré fois z va nous donner z au cube. On transpose z ici, le signe va changer, le signe devient négatif. On va avoir moins z au cube. Donc z carré fois 1 va nous donner z carré. En transposant z carré, le signe devient maintenant négatif. Ça devient moins z au carré. Donc ici, vous avez z au cube, moins z au cube va nous donner 0. Moins 3z carré va nous donner moins 4 z carré. Donc on fait du 100 plus 3z. Donc on doit éliminer ici moins 4 z au carré. Pour éliminer moins 4 z au carré, ici nous allons prendre moins 4 z. Donc si on prend moins 4z, moins 4z fois z va nous donner moins 4z carré. En transposant moins 4z carré, ça devient plus 4z au carré. Donc on va multiplier moins 4z fois 1. Moins 4z fois 1 va nous donner moins 4z. Si on transpose ici moins 4z, le signe devient plus 4z. Donc ici vous avez moins 4z au carré, plus 4z au carré va nous donner 0. Ici, vous avez plus 3z, plus 4z, 3 plus 4, après 7z. Donc, on peut descendre le plus 7 ici. Le plus 7 est là, nous avons 7z plus z. Pour éliminer 7z, nous allons prendre le coefficient 7 ici. Donc, 7 fois z va nous donner moins 7z. Donc 7 fois 1 va nous donner moins 7. De là, on va avoir 0. Et ici aussi, on va avoir 0. On peut se permettre de dire que P de z est égal à z plus 1 facteur de z carré moins 4z plus 7. D'où par identification, le coefficient de z ici, c'est moins 4. Et le coefficient de z ici, c'est a. Donc, d'où a égale à moins 4. Et ici, le coefficient, ici, on a une constante c. Donc, on a z ici. Donc, notre coefficient, notre constante ici, c'est b. Donc, par identification, b sera égal à 7. Donc, ici, et b égale à 7. Par la méthode de la division euclidienne, on peut avoir la valeur de A et la valeur de B. En effectuant la division euclidienne, nous avons obtenu A égale à moins 4, B égale à 7. Il y a une deuxième méthode aussi. On va appliquer cette méthode. La deuxième méthode. Donc, soit on applique le coefficient indéterminé ou méthode d'Horner. Donc, on va appliquer méthode d'Horner. On sait que P de moins 1 égale à 0. Donc, on a dit que moins 1 est un 0 de P de Z. Comme on a dit ici que moins 1 est un 0 de P de Z. C'est-à-dire moins 1 est une solution ou une racine de P de Z. Donc, la division euclidienne, on fait un petit tableau. Ici, on prend alpha. Notre alpha ici nous a donné moins 1. Car si alpha égale à moins 1, on trouve que P de moins 1 égale à 0. Donc, on prend les coefficients de notre équation. Donc, notre équation est là. Le coefficient de z au cube ici est égal à 1. Ici, nous allons prendre le coefficient 1. Le coefficient de z carré est égal à moins 3. Donc, nous allons prendre moins 3. Et le coefficient de z ici est égal à 3. Nous allons prendre ici 3. Et nous avons la constante 7. Ici, on va avoir 7. On met une flèche ici. Cette valeur va venir ici. Descend en bas, ça vient là. On prend moins 1 fois 1. Moins 1 fois 1 va nous donner moins 1. Moins 3, moins 1, on aura moins 4.
Le moins 1 est multiplié par moins 4. Moins 1 fois moins 4 est égal à 4. 3 plus 4 est égal à 7. Donc, moins 1 fois 7 égale à moins 7. Ici, nous allons avoir 0. Les restes ici égale à 0. Donc, on peut avoir P de Z. On a dit qu'alpha égale à moins 1. On aura Z plus 1 facteur. Ici, le coefficient, c'est 1. On aura Z carré. Ici, le coefficient, c'est moins 4. On aura moins 4 Z. Le coefficient, c'est 7 plus 7. Donc, d'où, par identification, si on prend cette équation et on l'égalise avec ça, l'expression que l'exercice a donnée, la valeur de A sera égale à moins 4. La valeur de B sera égale à 7. Ici, on peut avoir la valeur de A, on peut avoir aussi la valeur de B en identifiant ces deux expressions. C'est-à-dire en égalisant ces deux expressions, on peut avoir la valeur de A et la valeur de B. D'où A ici égale à moins 4 et B égale à 7. Donc, ça, c'était la méthode Dorner. Il y a une troisième méthode aussi. Troisième méthode. Troisième B. Méthode. Voilà. Donc, on va appliquer la méthode de coefficient indéterminé.